là-bas. Tout son wéré il fait là, c'est dans son propre pays. Il fait ça sur ses frères. Voilà. Mais certains Ivoiriens cautionnent ça. Que lui, on le reçoit bien en Côte d'Ivoire parce qu'il est bien, il est bien accueilli en Côte d'Ivoire qu'il peut se permettre des choses comme ça. Sinon on était mauvais, est-ce que lui peut faire ça? Sinon on était mauvais, est-ce que lui peut faire ça? En temps normal, si les Ivoiriens étaient de méchantes personnes, est-ce qu'il peut avoir même l'audace, pour ne pas dire le courage, de venir s'arrêter, même filmer, et puis mettre ça sur les réseaux sociaux, et puis on prend la photo de Bordeaux pour mettre dessus, pour le narguer. C'est-à-dire qu'on te provoque pignon dans ton propre pays, et puis ça ne chauffe pas. Mais arrêtez ça. C'est-à-dire que le piment qui ne peut pas aller dans votre plaie là, pourquoi vous voulez l'infliger forcément à quelqu'un? Sérieusement. Mais tu dis que je souffre. Mais toi qui ne... Ah merde, j'ai bloqué une autre. Merde, je voulais bloquer quelqu'un. Non, heureusement. Tu es en train de m'appeler pour couper mon direct. Évitez de m'appeler. Chaque cas qu'on a été, tu dis je souffre. Mais toi qui ne souffres pas là, tu fais quoi sur mon direct? Si d'après toi je souffre, faut m'amener à l'hôpital. Toi tu ne souffres pas. Et puis tu es sur mon direct. Tu es sur le direct des souffrants comme moi. Mais c'est que toi qui es désespéré, mon frère. En temps normal, quand tu tombes sur un direct de souffrants comme moi, tu coupes et puis tu insistes. Vous m'appelez, je coupe. Vous allez couper mon direct. Hein. Je ne sais pas qui m'appelle. Je ne connais pas le numéro. La personne est en train d'insister là. Je suis en direct. Si la personne est sur le direct. Donc merci de me permettre de finir mon direct, s'il vous plaît. Toi, tu n'es pas souffrant. Et puis tu fais quoi sur le direct des souffrants? Voilà. Quand on dit la vérité, que ça vous dérange, vous trouvez tout et n'importe quoi à dire. C'est pas de la méchanceté. Mais c'est que si moi je suis méchant là, c'est que celui qui dépasse lui, il est quoi alors? Lui qui nargue des Bordeaux dans son propre pays là. Est-ce que lui, dans lui, il est quoi? Bon, moi je suis méchant, mais lui, il est quoi? Lui qui vient d'un pays de quelqu'un, il nargue la personne devant tous ses parents là. Lui, il est quoi? Moi, je suis peut-être souffrant. Moi, je suis mauvais. Je suis xénophobe. Je suis tout ce que vous voulez. Mais lui, qui n'est pas... Lui, il est quoi? Quelqu'un n'a qu'à me dire qu'est-ce que lui, il est. Peut-être que ça va me permettre de comprendre ma position. Ça ne se fait pas. Quand on vient vous dire la vérité, vous trouvez quelque chose à dire pour dire que l'homme est mauvais, l'homme est xénophobe, l'homme n'est pas bon, l'homme n'est pas bon. Il y a des choses qu'on ne fait pas aussi. Voilà. Quand tu parles au chien, là, faut pouvoir t'adresser aussi à l'os. Quand tu parles au chien, l'os aussi doit avoir sa part dans ce que tu vas dire là. Hein? Dans tous les pays, il y a des étrangers, ça je le confirme, puisque moi-même, je suis étranger. Godonou et Max Ojo. Moi-même, je suis dans un pays où je suis étranger. Mais tu m'as déjà vu narguer les gens de ce pays-là. Ou tu m'as déjà vu dévaloriser les gens de ce pays. Tu m'as déjà vu, genre, peut-être même ma bouche dans la politique de ce pays. Tu m'as déjà vu fafouillasser les gens de ce pays. Mais non, parce que je connais mes limites. Il y a des choses que je ne peux pas me permettre de faire. Quand tu me dis dans tous les pays, il y a des étrangers. Ça, je le confirme. Parce que moi-même, je suis étranger ici. Moi-même, ici, la France, ce n'est pas mon pays d'origine. Mon pays d'origine, c'est la Côte d'Ivoire. Voilà. Mais je respecte la France, je respecte les Français, je respecte les lois de la France. Je m'accorde aux lois de la France. Voilà. Je ne peux pas me permettre de passer certaines limites. Parce que dans la loi de la France, là, dans les lois de la France, là, j'ai des droits, mais aussi j'ai des devoirs. C'est-à-dire que ma liberté s'arrête là où celle des autres commence. Il y a des limites que je ne peux pas me permettre de dépasser. Même s'il y a beaucoup tout coup. Ma liberté s'arrête là où celle des autres commence. C'est dans la Constitution. C'est comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Liberté, égalité, fraternité de la France là. Liberté, égalité, fraternité. Liberté, ça veut dire que tu es libre de faire ce que tu veux. Dans la mesure où ce que tu fais là, ça dérange pas les autres. Liberté, égalité, ça veut dire qu'on est tous égaux face à la loi. Il n'y a pas quelqu'un qui est mieux que quelqu'un d'après le moulin. Liberté, égalité, fraternité. Liberté, ça veut dire que tu es libre de faire tout ce que tu veux. Dans la mesure où tu sais que ta liberté s'arrête là où celle des autres commence. Et que tu ne fais pas... C'est-à-dire que ta liberté ne fait pas de mal aux autres. Égalité, on est tous égaux face à la loi. Il n'y a pas quelqu'un qui est mieux que quelqu'un. On a des droits et aussi on a des devoirs à respecter. Aussi, fraternité, ça veut dire qu'on doit s'entraider. On doit s'entraider s'il y a un cas de besoin. On doit apporter assistance en cas de besoin. S'il y a, voilà. On doit apporter assistance. C'est-à-dire que quand tu es dans un pays, il faut t'intégrer. Voilà. Il faut t'intégrer, c'est très important. C'est pour ça que moi je suis en France ici là. Il y a des choses dans lesquelles je ne rentre pas.
Merci de partager le direct, s'il vous plaît. Partagez le direct. Pourquoi il n'est pas beaucoup? Partagez le direct. Partagez le direct. Mais quand je vois que chez moi, même en Côte d'Ivoire, les gens se permettent certaines choses, et puis je vois certains Ivoiriens cautionner ça, ça me dérange. Oui, ça me dérange. Dans la mesure où nous, on ne va pas faire ça ailleurs. Parce que moi, je suis en France. Je respecte ici les lois françaises. Mais il faut que nous aussi, on impose certaines règles aux étrangers qu'il y a chez nous. Il y a des étrangers partout. Sans les étrangers, un pays ne peut pas fonctionner. Regardez, par exemple, hier, j'étais derrière un camion qui transporte les poubelles. Mais il y avait 5 personnes sur le camion. C'est-à-dire, il y avait un chauffeur plus 4 personnes derrière qui à chaque fois, ils s'arrêtaient pour prendre les poubelles là. Mais c'était que des noirs. C'était que des noirs. Il n'y a pas vu un seul blanc dedans. Chauffeur, tous les 4 autres étaient que des noirs. Ça veut dire quoi? On a besoin des étrangers partout pour faire fonctionner un pays. Donc la Côte d'Ivoire aussi a besoin des étrangers en Côte d'Ivoire pour faire fonctionner la Côte d'Ivoire comme il faut. Mais il faut que ces étrangers-là connaissent leur place. Il faut que chacun reste à sa place. Il faut que chacun ait des limites. Il ne faut pas franchir certaines limites. C'est tout. Regarde par exemple le vieux Burkinabé qui fait vidéo pour dire que Gbagbo était mieux que Ado là. Bon, regardez ça là. Comme si moi il m'a arrêté au Burkina et puis il dit que Blaise Compaoré était mieux que celui qui est là. Bon, Ntaka Nsora l'a dit. Aïe! Même si je le pense là, il a fermé ma gueule. Même si je le pense, je vais fermer ma gueule complètement. Parce que quand tu sais d'où tu viens là, tu sais où tu t'en vas. Même si je le pense, je vais fermer ma gueule. Parce que je ne suis pas chez moi. Et puis, ce n'est pas à moi de dire à un pays qui est mieux à son pouvoir, qui est mieux à la tête. Parce que si je dois m'occuper de quelque chose là, c'est pour la Côte d'Ivoire là. Ce n'est pas pour les autres. Les autres là, je pense qu'ils sont assez matures pour savoir qui est bon pour eux. Voilà, des gens, une petite malienne qui se promène pour insulter notre président de notre propre pays. À quoi point carré? À quoi point carré de nous? Je n'ai même pas envie de prononcer ce qu'elle disait à l'encontre de notre président. Tu peux aller faire ça au Mali? Non, sérieusement. C'est pas palabre, je suis pas en train de faire palabre. C'est question je pose. Est-ce que tu peux aller au Mali, te promener dans la rue comme ça pour insulter Assimi Goïta en tant qu'étranger? Tu peux aller au Mali. T'arrêtes de te promener dans la rue et puis insulter Assimi Goïta comme ça. Tu parles quand tu te filmes et puis tu partages. Aïe, bon, tu peux faire ça où? Dans quel pays? Que ce soit le Mali ou ailleurs. Il faut y prendre le Mali et puis on va penser que non, j'ai quelque chose contre les Maliens. Je n'ai rien contre les Maliens, j'ai beaucoup d'amis maliens avec qui je parle. Même hier, j'ai causé avec une amie malienne pendant au moins 1 heure de temps au téléphone. Ils me connaissent. Ils savent très bien que ceux qui m'ont fréquenté en tout cas me connaissent. Savent que par là que je suis en train de faire là, c'est pas contre tous les Maliens. C'est contre ceux qui ne connaissent pas leur place là. Voilà. C'est contre ceux qui ne connaissent pas. Moi, je n'ai pas de problème avec les Maliens. J'ai toujours cru même que les Maliens étaient plus nobles. J'ai toujours pris Maliens même plus pour les frères des Ivoiriens hein, que les autres. Je ne sais pas pourquoi, mais dans ma tête, les Maliens étaient plus les frères des Ivoiriens que les autres communautés. Je ne sais pas si c'est parce qu'on parle, comment on appelle ça, Bambara, ou bien c'est parce qu'on prie le même Dieu que je pensais ça dans ma tête. Hein. C'est ma pensée, hein. Ça ne veut pas dire que c'est celle de tout le monde, mais moi dans ma tête. Voilà. Moi dans ma tête, en temps normal, si Sidiki Diabaté était une bonne personne là, si Sidiki Diabaté était une bonne personne là, il va tout faire. Arafat qui l'a ramené en Côte d'Ivoire là, c'était l'ami de Bordeaux. Il va tout faire pour être ami. C'est-à-dire qu'il va tout faire pour calmer les choses entre lui et puis de Bordeaux. Et puis par ricochet, tout faire pour réconcilier de Bordeaux et puis son grand frère, à Salfo. Mamadou Kaba qui dit tu es malien mon frère. C'est pas grave. De toute façon, être malien, ce n'est pas une fatalité. Être malien là, ce n'est pas une fatalité. Être malien, ça veut dire que tu n'as pas le droit d'exister. Voilà. Être malien ne veut pas dire que ça veut dire que tu es fou. Ou bien être malien ne veut pas dire que c'est une fatalité. Ou bien être malien ne veut pas dire que ça veut dire que tu n'as pas le droit d'exister. Si toi tu estimes que je suis malien, ben salam fatia. Au moins ça veut dire que je viens de quelque part. Mais il faut dire la vérité quand il faut dire la vérité quoi.
Ne vous asseyez pas sur la vérité et puis essayez de transformer la vérité en mensonge. Et c'est ce que je ne veux pas. N'essayez pas de transformer les vérités en mensonges. C'est ce que je ne veux pas. Là, ce qui ne va pas vous plaire là, n'acceptez pas qu'on fasse ça à quelqu'un sous vos yeux. Ayez la force, le courage de dire. Moi, voilà combien de personnes qui font vidéo sur moi pour me clasher. Mais est-ce que ça m'empêche de dire ce que je veux? Je dis ce que je veux parce que j'estime que c'est ce qui est vrai. Et que je ne veux pas me laisser intimider par qui que ce soit pour me taire. Alors là, non, vous pouvez compter sur moi pour ça, je ne vais pas me taire. Et puis si vous dépassez certaines limites, mais ça va aller loin. En sortie de dépasser, là on est encore sur les réseaux sociaux. Mais si vous sortez hors des réseaux sociaux pour entrer dans autre chose, mais ça, on va aller, ça, là, l'entraînement, ce n'est plus à mon niveau. C'est ça le bas blesse. Donc, ce que je sais, c'est que personne ne pourra m'empêcher de dire ce qui est ma vérité. Voilà. Aussi, faut que Sidiki Diabaté comprenne que la Côte d'Ivoire, où il vient et puis la première dame même le reçoit, comme vous le dites là. Ça veut dire que c'est parce qu'on a un minimum de respect pour lui. C'est parce qu'il y a une reconnaissance. C'est ce que vous n'avez pas compris. La reconnaissance, c'est quoi? À un moment donné, pardon mon frère, j'ai beaucoup d'admiration pour toi. Mamadou Kaba, Mamoudou Kaba, c'est toi qui viens de dire que je suis malien et tu dis que tu as beaucoup d'admiration pour moi. Bon, tu vois que c'est un peu paradoxal. Tu dis que tu m'aimes bien. Donc je pense que tu aurais pu dire autre chose que de dire que mon frère, tu es malien. Alors que moi, je suis ivoirien à la base d'origine. Tu vois, je suis ivoirien. Tout le monde n'est pas malien. Il faut que les Maliens sachent ça. Tout le monde n'est pas malien. C'est vrai qu'on parle le Bambara, mais tout le monde n'est pas malien. Même au Mali, là, il y a des Soudanais. Est-ce que vous savez ça? Le Mali, c'était le Soudan. Il y a des Soudanais, mais vous prenez tout cela pour des Maliens. C'est-à-dire qu'il y a des... Anyway, je ne vais pas vous refaire l'histoire. Mais bon, il faut que chacun connaisse sa place. Quand on te reçoit quelque part gentiment, il faut... C'est comme si tu rentres chez quelqu'un, la personne te dit fais comme chez toi. En temps normal, chez toi à la maison, on ne te dit pas fais comme chez toi. Chez toi même à la maison, quelqu'un ne va pas te dire fais comme chez toi. Ça veut dire que tu es à l'étranger, c'est pour ça qu'on va te dire fais comme chez toi. Ça veut dire qu'on te dit mets-toi à l'aise. Mais ne te mets pas à l'aise au point de chier et puis prendre quelqu'un pour essuyer sur tous les murs. C'est pas ce qu'on t'a dit. Ou bien, on ne dit pas que quand on te dit fais comme chez toi là, Mireille Agbagla, comment ça va? Ça veut dire que tu dois faire caca et puis te promener maintenant essuyer partout sur les murs. Il y a des choses à respecter. Il y a des choses à respecter. Il y a des limites à respecter. Ward qui dit de Bordeaux a commencé à combattre Sidiki Diabaté depuis qu'Arafat était en vie. Oui, parce que à l'époque, c'était un mood de clash entre eux. À l'époque de Bordeaux, même il était en clash avec Arafat lui-même, si vous avez bonne mémoire. Comme toi, tu te rappelles là. Tu dois savoir que de Bordeaux là, il était en clash avec Arafat lui-même. Donc tout ce qui touchait à Arafat là, il clashait tout autour. Mais c'était pas méchant. Tout ce qui s'approchait d'Arafat, il clashait. Nous tous on fait ça. Sur la toile même là, souvent là tu es en clash avec quelqu'un, quand tu vois commentaire de quelqu'un d'autre dans son direct, sûrement tu attaques la personne aussi. Pourtant la personne n'a rien fait, hein. La personne t'a rien dit. La personne n'est pas dans votre clash, hein. Mais juste de voir que la personne et l'autre s'entendent bien être boum, tu mélanges le clash avec la personne. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc c'était un peu ça le mood à l'époque, ils étaient dans leur petit clash de leadership, chacun voulait dire que c'est lui et tout, voilà. Après qu'Arafat soit mort tragiquement comme ça, là, moi je pense que ça aurait dû tout arrêter. Parce que la mort arrête tout. La mort arrête tout, normalement. Ça aurait dû tout arrêter. Mais non. Ça aurait dû tout arrêter. Merci Fatou Bougouma. Partager le direct n'est pas assez partagé. Ouais, c'est pas, il y a trop vite commencé à parler. On m'a dit pour que ma monétisation revienne, d'arrêter de mettre musique dans mon direct. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas mis musique là. Sinon, moi, j'aime tellement mettre musique pour m'inspirer. Quand il n'y a pas musique là, je suis un peu perturbé. Je ne sais pas si vous voyez, vous sentez ça un peu. Voilà, c'est la musique qui m'inspire. Oui, c'est ma source d'inspiration, la musique. C'est pour ça que chaque fois dans mes directs, je mets une musique, je chante d'abord. Quand je chante comme ça là, je suis à l'aise. Mais là, il n'y a pas musique, il n'y a pas mis musique là, il ne me sent pas bien. Mais bon, anyway. Maintenant, là, il va chanter avant de lancer le direct. Je chante, quand la musique se coupe, il ne met pas le direct d'abord. Quand il a fini de chanter, il lance le direct, il serait inspiré. IB et chose, il dit que IB Ahmed qui dit que si les Ivoiriens pouvaient comprendre ton combat, moi je ne veux pas qu'ils comprennent même. Mais
à la longue, ils vont même s'ils ne comprennent pas aujourd'hui, un jour, ils vont dire que Yaka avait raison. Qu'effectivement, on aurait dû mettre les points sur les i au moment propice. Parce que ce qu'ils sont en train de faire à des Bordeaux aujourd'hui, là, c'est ce qui va leur arriver à eux-mêmes. Parce qu'eux-mêmes, ils ont conçonné ça. Ils ont déjà dit aux autres que vous pouvez nous faire ce que vous voulez, ça ne chauffe pas. Vous pouvez faire des Ivoiriens ce que vous voulez. Vous pouvez narguer les chanteurs ivoiriens comme vous voulez, ça ne chauffe pas. Donc eux-mêmes là, quand ça va se retourner contre eux, il y a m'asseoir pour les regarder, il y a voir ce qu'ils vont venir dire. Il y a m'asseoir pour regarder, voir ce qu'ils vont venir dire. C'est en ce moment-là, je vais leur rappeler ça. Oui. Parce que ce qui me plaît, c'est que les archives des vidéos là, ça reste, c'est éternel. C'est-à-dire que ça reste à vie. C'est là que je vais m'asseoir aussi. Si je suis encore en vie, je vais venir te montrer pour dire, écoute, regarde, au moment où tu permettais ça, quand on faisait ça à l'autre là, j'étais content, non? Voilà maintenant ta part. Faut pas accepter des choses. On dit non, tu es venu, la première dame t'a reçu. Ça veut dire qu'on te respecte. Mais fais-toi respecter, reste dans ce respect-là. Est-ce que tu as besoin de narguer un enfant de la première dame? Par exemple, de Bordeaux est l'enfant de la première dame avant toi. Oui, si on demande à la première dame de choisir entre toi et de Bordeaux, là, elle ne peut pas te choisir avant lui. C'est lui elle va choisir parce qu'elle est la maman de tous les Ivoiriens d'abord, avant d'être la maman Children of Africa. Elle est la maman des Ivoiriens d'abord. C'est la même chose quand ta maman te fait tes frères là. C'est pas vous seulement qu'ils éduquent. Ils prennent aussi les enfants de certains voisins qui viennent habiter avec vous, les enfants qui quittent au village, les enfants qui... Ils mettent un peu tout le monde dedans. Et puis tout le monde est leurs enfants. Quand on rentre dans la maison, on ne sait même pas. On ne sait même pas qui est un vrai enfant. Toi, tu cherches à envelopper de la part du pouvoir. Envelopper quoi de la part du pouvoir, Mathieu Kouassi? Qu'est-ce que tu en sais? C'est pas parce que je ne viens pas afficher mes relations que ça veut dire que je n'ai pas de relations là-bas. Je n'ai rien à vous prouver. Mon problème, c'est que quand j'affiche mes relations, après les gens insultent ces relations-là. C'est pour ça que je les protège. Je n'ai pas envie de faire insulter quelqu'un. Vous avez bien vu le ministre du Kokan, le président du Kokan, quand il m'a reçu. La photo là, vous avez vu, il y a quelqu'un qui a pris ça sur TikTok. Et ce qu'il a dit là-bas, là, mais c'était grave. Et lui, il y a une lourde plainte qui est portée contre lui, mais il a fui. Il est au courant. Il est venu exprès faire semblant de m'envoyer des cadeaux pour essayer de m'amadouer. Je lui ai fait comprendre que, hey, mon ami, tes roses là, faut partir avec. Parce que c'est qui il sait ce qu'il attend. Et ça, c'est venu même je ne vais même pas rentrer dans les détails ici. Par exemple, on m'a dit de ne rien dire. Je ne dirai rien. Ça va surprendre. Quand ça va se faire là, tout le monde va voir. De toute façon, on est sur la toile. Tu prends papa de quelqu'un, un cadre d'un pays, pour ne pas dire une autorité, et puis tu le mets derrière toi dans ton direct, pareil, tu as caméra, tu ne sais pas quoi dire. C'est-à-dire que, je ne sais pas, et puis tu l'insultes, tu dis toutes sortes d'homophobie sur sa vie, mais, hey. Après, leurs parents ont venu se coucher sur la toile pour dire pardon, je demande pardon au gouvernement, je ne sais pas ce que mon enfant fait sur la toile, patati et tralala. C'est-à-dire que je ne comprends pas certaines personnes souvent. Mais en tout cas, lui, en temps venu là, son cas sera résolu dans la paix du Seigneur. Voilà. Je dis et je répète, Ivoirien d'abord, n'en déplaise. Ivoirien d'abord. Si Ivoirien en palabre avec Camerounais, que tu es marié à un Camerounais, tu n'es pas obligé de rentrer dans le palabre parce que tu protèges tes intérêts. Ah oui, oui, oui. Parce que si tu avais palabre là, et les envies de 4h, 5h du matin là, qui va régler ça pour toi? Et puis si jamais vous avez des enfants, tu n'as pas venu bâcler ton foyer à cause d'une histoire, des réseaux sociaux qui va passer. Voilà. Donc, tu te mets aux abonnés absents. Tu fais comme si tu n'es pas là. Une fois que ce buzz-là passe, quand il y a un autre buzz, tu mets ta bouche dedans. C'est comme ça on fait. Voilà. Ah, j'ai des numéros, ça. Je connais pas. Hein? Mais non. Si tu es marié à un Burkinabé, et qu'il n'y a pas la bande ivoirienne et puis Burkinabé, tu ne parles pas dedans. Dans la mesure où tes enfants sont métissés, Ivoiriens, Burkinabé, tu ne parles pas dedans. Tu laisses faire. Ça va finir là. Vous faites comme si vous ne voyez pas. Vous passez à autre chose. Voilà. Mais tu ne peux pas venir clasher tes propres frères ivoiriens au détriment de d'autres personnes. Parce que si ton mariage se gâte demain, je touche du bois, ce qui n'est pas mon souhait, ce sont les Ivoiriens qui vont t'accueillir. Parce que c'est en Côte d'Ivoire tu vas partir.
Et puis on va essuyer tes larmes. C'est comme ça. Donc, comme Afou Keïta l'a dit, ko Niki Ban, il bade ou na, il blanche ou bien comment pour tes beaux-parents là. Un jour tu vas regretter. Si tu refuses tes propres frères pour tes beaux-parents ou bien pour ta belle famille, un jour tu vas regretter ça. Parce que le jour que ça va se gâter entre vous là-bas, là, ce sont tes frères là qui vont te suer tes larmes. Ce sont eux qui vont t'accueillir pour t'apaiser. Donc comment là? Il faut tout faire pour ne pas avoir de conflit non plus avec tes propres frères. Voilà. S'il n'y a pas là entre tes frères et puis d'autres personnes, tu te tais. Tu te dis que ah, la personne là, c'est la communauté de la personne qui partage ma vie. Donc je ne parle pas dedans. Je n'ai pas envie de frustrer quelqu'un. C'est tout. On dit Ivoirien d'abord, vous êtes fâché. Ivoirien d'abord, vous êtes fâché. C'est logique. Nous les Ivoiriens, on donne trop aux autres. Nous les Ivoiriens, on est prêts pour les autres jusqu'à merde. Ça là, c'est pas un secret. On est prêts pour les autres jusqu'à merde. C'est en Côte d'Ivoire, tu vois, un Libanais qui peut tirer sur un Ivoirien. Bon, est-ce que ça c'est normal? De vous à moi. C'est en Côte d'Ivoire, tu vois, Libanais qui gifle policiers ivoiriens. Il y a Abidjan. Bon, tout ça là, vous voyez, vous ne dites rien. Et puis quand on veut mener le combat, vous ne vous associez pas pour mener le combat là bien pour que ça s'arrête. Parce que c'est pas vous qui êtes dans ce cas là, ou bien c'est pas un de vos parents. Parce que le jour que ça va vous arriver là, c'est là que vous allez comprendre que, ah, mais je comprends maintenant le combat que les autres menaient. Est-ce qu'un Ivoirien peut aller dans un pays Maghreb, du Maghreb pour crier même? Et puis on n'a pas enfoncé serviette mouillée dans sa gorge. De vous à moi. Est-ce qu'un Ivoirien peut aller dans un pays étranger et puis il va crier même seulement, hein, il n'a pas tapé quelqu'un, il a juste crié. Au moins il va se rendre compte là. Ils ont enfoncé matériel dans sa gorge. Mais chez nous en Côte d'Ivoire là, Libanais a son pistolet pour tirer sur Ivoirien, bah, il le tue. Il tire sur lui pour le tuer. Tellement il est à l'aise en Côte d'Ivoire. Il gifle même policier. Tellement il est à l'aise en Côte d'Ivoire. Chanteur étranger vient, il nargue chanteur ivoirien. Tellement il est à l'aise en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que souvent quand quelqu'un est en train de mener un combat là, il est important de s'asseoir. Faut pas prendre son amertume contre la personne. Ou bien faut pas prendre sa rage contre la personne pour ne pas réfléchir. Faut mettre la rage de côté. Et puis, il faut réfléchir. Est-ce que le combat qu'il est en train de mener, est-ce que c'est un combat qui est loyal? Est-ce que c'est un combat dans lequel je suis concerné? Et puis, tu vas savoir orienter ton combat. C'est très important. On est dans un pays qui est hospitalier. On est dans un pays qui accueille tout le monde. Mais si les gens ne nous aiment pas, à un moment donné, il va falloir qu'on se choisisse nous-mêmes. Il va falloir qu'on impose notre respect chez nous. Ce qui est logique. C'est comme tu rentres dans ma maison, moi-même là, quand il rentre dans mon salon, tu me vois enlever mes tapettes, toi-même tu montes avec tes baskets pour aller dans monter sur mon canapé. Moi-même, c'est que je ne fais pas. Est-ce que ça c'est normal? C'est pas normal. Moi, quand je rentre chez quelqu'un là, quand on me dit d'enlever mes chaussures ou pas, j'enlève mes chaussures à l'entrée. Parce que moi-même, je n'aime pas qu'on rentre dans ma maison les chaussures. J'ai horreur de ça. Parce que s'il y a quelque part où il y a caca, par terre, partout, c'est à Paris. À Paris, tout le monde a chien parce que les gens sont seuls chez eux. Donc ils préfèrent prendre chien comme animal de compagnie. Donc il y en a qui sortent leurs chiens pour aller promener les chiens là. Les chiens pissent, ils chient, ils ramassent pas. Pourtant ils doivent ramasser. La mairie même met dans les poteaux là des poches de sachets pour ramasser caca des chiens. Si tu as désiré d'avoir chien, c'est qu'il faut avoir le courage de ramasser caca même si c'est diarrhée. Tu laisses diarrhée là, les gens marchent dedans, ça sèche. Et puis tu viens rentrer dans ma maison, et ça achète, toi tu marches dedans, quand il pleut, ça se mélange partout. Donc ça veut dire que moi j'ai horreur. Quand tu rentres dans ma maison, pardon. C'est pas par manque de respect, mais enlève tes chaussures devant la porte. Pardon. Parce que moi, ma maison là, souvent il me couche pour faire sport par terre. Aïe, c'est quoi ça? Souvent il me couche sur mon tapis pour faire sport par terre. Pour faire des pompes, pour faire des abdos. Il me couche sur mon tapis. Bon, toi, tu viens avec tes chaussures de dehors, tu viens marcher dedans. Bon, il n'y a qu'à me coucher dans ça. Hein? Fabrice Zerbo dit que
je suis xénophobe. Tu vois, c'est ce que j'étais en train de dire là. C'est pas de la xénophobie, Fabrice Zerbo. Quand on parle, il faut écouter, pardon, s'il te plaît. Il faut impérativement éviter les propos relatifs à la xénophobie. Évite au maximum ces bassesses. Tu peux facilement te créer des problèmes. Bon, xénophobie, là, c'est quoi? Quand il dit que Ivoirien d'abord, là, c'est pas la xénophobie. Parce que, donc, quand les Gabonais disent ça, là, c'est la xénophobie. Quand les Gabonais disent ça, là, c'est la xénophobie. On est trop hospitalier, c'est ça qui va nous perdre, mon frère. On est trop hospitalier, c'est ça qui va nous perdre. On accepte tout. Donc, ça veut dire que toi, tu es d'accord. Comme c'est pas ton frère sur qui on a tiré, là, qui est mort, là. Donc, c'est la xénophobie, j'étais en train de dire comme ça. Hein. Non. Comme le Libanais qui a tiré sur le jeune Ivoirien qui est mort, puis aujourd'hui, ses parents pleurent, gourmet, et ça, là, ça va jamais finir dans leur corps, là. Parce que le sorcier oublie toujours, mais les parents de la victime n'oublient jamais. Le Libanais qui a tiré, il est peut-être en prison, mais ceux qui ont perdu leur enfant, qui ne vont plus jamais revoir, là, qui se sont sentis obligés d'aller enterrer parce que quelqu'un est venu le déposséder de sa vie, là. Elles, là, ils vont jamais oublier ça. Mais comme c'est pas toi, ton parent, c'est pas ton frère, c'est pas ton enfant, c'est pas l'enfant de ta soeur, donc, moi, je suis xénophobe. On est d'accord? Arrêtez et réfléchissez souvent. Quand quelqu'un parle, avant d'écrire commentaire, là, faut écouter. C'est important. On n'a pas tous les compréhensions des directs, mais prends la peine d'écouter ce que je suis en train de dire. Je ne suis pas du tout xénophobe. Moi, j'aime les autres. Si j'étais xénophobe, là, il ne fait pas vivre à l'étranger. Wallahi. Même si j'ai mangé, moi-même, après, je n'ai jamais eu faim. C'est pas par orgueil, hein. Mais en tout cas, chez nous, là, il y a toujours mangé. Donc, il y a toujours mangé à ma faim. Voilà. Donc, si j'étais xénophobe, là, je ne vais pas sortir pour aller, mais je ne vais pas sortir pour aller ailleurs. Je vais rester chez moi. Vu que je n'aime pas les autres, je ne vais pas chez eux. C'est logique. Quand tu n'aimes pas les autres, tu n'as pas à aller dans leur pays ailleurs. Tu restes chez toi. Hein? Quand tu n'aimes pas les autres, tu ne sors pas. Par exemple, toi-même, tu n'aimes pas les autres, tu en fais quoi chez eux? Donc, logiquement, si je suis xénophobe, il n'y a rien à faire en France ici. Voilà. Je suis en train d'imposer le respect des Ivoiriens et de tous les Ivoiriens. Et il faut que les Ivoiriens comprennent cela. C'est une façon à moi, c'est une politique à moi de me servir de ma petite notoriété là pour imposer le respect, pour que les autres connaissent leur place. De toute façon, quand nous on va ailleurs, on connaît nos places là. Regardez par exemple quand, comme il s'appelle, notre jeune chanteur là, comment il s'appelle encore? Il y a un chanteur religieux qui chante, KS Bloom. KS Bloom est parti au Sénégal. Apparemment, il s'est fait frapper copieusement à l'aéroport. Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, on a déjà frappé quelqu'un à l'aéroport? Un artiste ou bien quelqu'un? Est-ce qu'on a déjà frappé un artiste à l'aéroport? En Côte d'Ivoire. Peut-être que je ne suis pas au courant, hein, mais je n'ai jamais entendu ça. Que nous, on a frappé un artiste à l'aéroport ou bien je ne sais pas. Non. KS Bloom, ils l'ont frappé. Lui-même, il a expliqué, il a vu la vidéo, mais ça m'a fait mal. Parce que je me suis dit, mais pourquoi? Quel que soit le problème, on ne frappe pas. Tu ne peux pas taper quelqu'un, tu ne le connais même pas. Frapper le monsieur à l'aéroport. Quelqu'un qui ne t'a pas agressé, là, tu n'as pas à le taper. Si tu t'agresses, tu dois te défendre. Mais parce que juste que tu es policier ou bien je ne sais pas quoi, tu dis la vérité, pas le faux. Hélène, moi, je sais qu'il dit la vérité. Je sais très bien que je dis la vérité. Mais c'est le fait qu'on veuille transformer ma vérité en mensonge pour me donner là. Et puis certaines personnes avalent ça. Ça m'écoeure parce que ça veut dire qu'on ne va jamais être respecté quelque part. On ne va jamais être respecté quelque part. La xénophobie, la musique n'a pas de frontières. Ça veut dire qu'on doit s'accepter. Si la musique n'a pas de frontières, ça veut dire que toi, tu peux jouer ta musique chez moi. Moi, je peux jouer ma musique chez toi. Et quand vous dites que la musique n'a pas de frontières, à qui vous le dites? Moi? Moi-même qui chante toutes les chansons dans mes directs là. C'est à moi que vous dites ça? Moi, il n'y a pas de chanson que je ne chante pas dans mes directs. Que ce soit chanson gabonaise, je chante en gabonais dans la paix du Seigneur. Je ne suis pas gabonais, mais je chante des chansons de personnes d'Abani. Si vous n'allez pas me dire le contraire. Salif Keita, il prend ça, il met down. Tu m'envoies chanson, GG Viké, chanson en béninois. J'ai chanté quand les béninois étaient stupéfaits sur ma page ici. Comment il fait pour comprendre ce qu'ils chantent dans leur langue, dans une langue de chez eux. Il n'y a pas de chanson que je ne chante pas. Quel que soit, sauf si la chanson ne me plaît pas. Quelle que soit la langue dans laquelle elle est chantée, si la chanson me plaît, je chante ça rouha. Avec les paroles. Peut-être il n'y a pas à comprendre ce qu'on dit, hein.
mais je vais chanter. Voilà. Donc, la musique n'a pas de frontières là. Allez-y dire ça à quelqu'un d'autre, c'est pas à moi. Je suis très bien placé pour savoir que la musique n'a pas de frontières et j'aime la musique des autres. Mais il faut que ça se fasse dans le respect. Parce que nous, on chante pour vous. Parce qu'on aime. Mais pourquoi quand nous, on va chez vous, ou bien quand vous venez chez nous, vous voulez nous fafouillasser chez nous? Comme ce que ce jeune homme est en train de faire à Bordeaux en ce moment. Et puis, une partie des Ivoiriens est d'accord avec ça. Parce que c'est pas eux. C'est pas à eux on fait. Parce que si c'était à eux qu'on faisait ça là, ils allaient crier au scandale. Quand celui que le chien poursuit et puis celui que le panthère poursuit là, ils n'ont pas la même vitesse de course. Hein. Celui que le chien est en train de poursuivre et puis celui que le lion poursuit là, les deux ne courent pas à la même vitesse. Non. Pour le lion là, celui que le lion poursuit là, lui court plus vite. Tu dis rien, tu racontes toujours ta mort. Ok, Jonathan. Comme toi, tu t'ennuies pour venir écouter quelqu'un qui raconte sa mort, je ne vais pas t'aider à partir. Hop, il est parti. J'adore ce côté-là. Le côté blocage, là, j'aime ça. Heureusement que les blocages ne sont pas limités. Hein. Imagine si Facebook limitait les blocages. Genre, tu peux bloquer 5 personnes par jour. On allait avoir la tort sur les réseaux sociaux. Hein, je raconte rien. Je raconte ma mort. Et puis toi, tu as le temps d'écouter ma mort là, et quand tu fais commentaire. Adama. Donc, je l'ai aidé à partir. Tu vas écouter Gospel ailleurs. D'accord? Il y a des pages sur lesquelles on fait Gospel, on ne te voit pas là-bas non plus. Il faut aller écouter Gospel. Donc, sachez une chose, c'est que l'Ivoirien d'abord, et ça là, on va imposer ce respect là. Oui. On va imposer ce respect. Un jour, vous allez me dire merci. Un jour, vous allez me dire merci d'avoir bataillé à l'époque pour imposer le respect de l'Ivoirien partout. Parce que si tu n'avais pas été, comment dire, coriace, si tu n'avais pas été imperturbable à l'époque, je pense que ce serait un fiasco aujourd'hui. Un jour, vous allez me dire merci. Un jour, vous allez me dire merci d'imposer le respect des Ivoiriens. Moi, je ne peux pas comprendre comment certains Ivoiriens acceptent que Sidiki Diabaté, il est en Côte d'Ivoire, il a été reçu par la première dame, ça veut dire qu'il est bien, lui, il essaie de frustrer un enfant ivoirien. Bon, ça veut dire que si nous, on était mauvais là, pourquoi nous, on ne le frustre pas? Quand on parle des gens, on dit que tu es xénophobe. Bon, lui, il est quoi? Nous, moi, je suis xénophobe, lui, il est quoi? Lui, on l'a tellement bien accueilli, il est tellement content, il est tellement heureux, il est tellement à l'aise, que lui, il cherche à frustrer un Ivoirien en Côte d'Ivoire. Et quand on parle de ça, on dit que non, que toi tu es xénophobe, tu n'aimes pas les autres. Bon, les autres que moi j'ai reçus chez moi, et puis ils sont tellement à l'aise qu'ils veulent me faire du mal, ils veulent me voir pleurer là. Eux, ils sont quoi? Hein? Je le vois aller s'asseoir sur pied dans la salle faux, il touche même la tête dans la salle faux, tout ça pour narguer de Bordeaux. Mais pourquoi? Mais pourquoi? C'est quoi tout ça? C'est pas normal. Pour moi, ça, c'est pas normal. Mais bon, anyway, chacun voit midi à sa porte. Chacun fait comme il veut. Mais moi, comme je vous l'ai dit, je le répète, rien ni personne ne m'empêchera. Je dis bien, rien ni personne ne m'empêchera de défendre l'honneur de l'Ivoirien, l'honneur du Prado, pour commencer. Parce que les gens qui insultent le Prado, alors que tout le travail qu'il fait, c'est quoi ça? Les gens qui insultent le Prado, alors que tout le travail qu'il fait en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, c'est pour les Ivoiriens. C'est pour nous les Ivoiriens, c'est pas pour quelqu'un d'autre. Les gens disent qu'il est burkinabé, mais dans les yeux, le burkinabé, c'est la Côte d'Ivoire qu'il est en train de construire. Donc ça, c'est à respecter. C'est eux qui connaissent la nationalité de tout le monde. C'est eux qui savent, qui connaissent ta vie mieux que toi-même. Ils savent ce qui se passe dans ta vie mieux que toi-même. C'est-à-dire que toi-même, là, ce qui se passe dans ta vie, là, tu n'es pas au courant mieux que les... Tu sais pas. Anyway. Mais un jour, vous allez me dire merci. Chacun n'a qu'à m'aider son combat sur la toile. Je ne viens pas interférer dans le combat de quelqu'un. Que les autres me laissent mener mon combat à bien. Voyez, pour moi, c'est un combat qui est légitime, c'est un combat qui est légal. C'est un combat que tous les Ivoiriens, à l'unanimité, devraient mener. Voilà. Maintenant, si tu ne te sens pas dedans, laisse-moi mener mon combat. Chacun a sa ligne éditoriale sur les réseaux sociaux. Voilà. Tu ne vas pas me voir prendre ma caméra
poser question à quelqu'un, et toi là, viens ici. Pourquoi est-ce que si, pourquoi est-ce que ça, non. Tant que ça rentre dans l'ordre de la défense de notre pays, ça rentre dans l'ordre de l'élévation de notre pays, moi, ça devrait nous convenir à nous tous. Parce que tout le monde court à l'émergence. Voilà pourquoi le président construit tous ces ponts et tout ça. Sinon, pourquoi il allait faire tout ça? Voilà. Sinon, pourquoi il allait faire tout ça? Il allait prendre l'argent là pour bouffer. Mais il est en train de construire tout ça là, c'est parce qu'il veut que la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens aient un level. Voilà. Donc, moi aussi, voilà mon combat. La Côte d'Ivoire, les Ivoiriens, les artistes ivoiriens doivent avoir un level. Ils voient des gens s'asseoir, dénigrer nos artistes ivoiriens, tout ce qui peut leur casser le moral, tout ce qui peut les rendre tristes, tout ce qui peut les rendre plats, tout ce qui peut les dénigrer. Les gens, ça pour moi, c'est pas normal. Il faut que ça s'arrête. Voyez, si nous-mêmes on ne respecte pas nos artistes, les gens ne vont pas les respecter. Pourtant, il y a des talents en Côte d'Ivoire de malades. Au lieu de juger les gens à leur valeur intrinsèque, non, hein, vous allez partir les juger dans leur vie privée. Ce qui ne te regarde pas. Quelqu'un qui n'a pas exposé sa vie privée sur les réseaux sociaux, toi tu n'as pas le droit d'aller fouiller dedans pour venir te donner sur les réseaux sociaux. Sinon tu vas aller en prison. C'est clair, net et précis. Si la personne porte plainte pour diffamation, ou bien la personne, en tout cas tu vas aller loin avec ça. C'est que la personne a envie d'exposer que tu vois là. Il faut prendre ça comme ça. C'est que la personne n'a pas exposé que toi, d'après toi, tu allais fouiller pour savoir. Et puis tu sais que toi, tu vas venir dire. Et puis c'est faux en plus pour mettre dessus là. Faut t'attacher ton cahier. Parce qu'il y a des mensonges quand tu mets sur quelqu'un là. Il ne peut pas laisser. Voilà. Un mensonge qui va gâcher la vie de quelqu'un. Un mensonge qui va gâcher son travail. Un mensonge qui va salir sa notoriété, salir son image, salir auprès de sa famille, auprès de ses collègues, auprès de son mari, ou bien sa femme, auprès de ses enfants, auprès de... Un mensonge qui peut ternir l'image de quelqu'un, un mensonge qui peut pousser quelqu'un à aller se suicider. Il faut savoir que c'est pénal. Ça, je le dis à tout le monde ici. Il y a des gens qui se sont construits sur les réseaux sociaux là. Il y a des gens qui se sont construits sur les réseaux sociaux. Ils ont bataillé. Ils sont sortis de loin pour se frayer leur chemin. Ils ont leur petit nom aujourd'hui. Grâce à leur notoriété, ils mangent. Grâce à leur notoriété, ils arrivent à faire des placements de produits. Les gens arrivent à les prendre pour faire des publicités et tout. Ils mangent grâce à leur image. Toi, tu regardes ça, tu dis non, il faut que toi, tu ternisses cette image-là en bris. Il faut que toi, tu casses l'image de cette personne-là. Grâce à toi, la personne ne doit plus manger. Mais tu es en train de verser du sable dans son attiqué. Tu penses que la personne va te laisser? Tu penses que la personne va te laisser? Je ne pense pas. C'est pour ça que chacun doit rester concentré sur son travail, sur les réseaux sociaux. Chacun n'a qu'à rester très concentré. Moi, tout ce qui touche à l'ivoirien, ça me dérange. Parce que désormais, j'ai compris une chose, c'est que si on n'impose pas notre respect maintenant, on ne pourra jamais le faire. Si on n'impose pas notre respect maintenant, on ne pourra jamais le faire. Ce n'est pas de la xénophobie. Ce n'est pas de la xénophobie. C'est juste que chacun connaît ses limites. C'est tout. Si je suis xénophobe, je prends mon goudou et puis je rentre en Côte d'Ivoire. Oui, ça veut dire que si je n'aime pas les autres, je n'ai rien à faire chez les autres, chez les gens. Je prends mon goudou, je vais m'asseoir dans mon pays comme ça et puis je fais ma sorcellerie, ma méchanceté là-bas. Mais je ne peux pas être en France ici. Hein? La France m'a tout donné. Oui, la France m'a tout donné. Hein. Je suis à l'aise en France ici. Je travaille. J'ai un cheveu. Pour ne pas dire je ne dors pas à la belle étoile. J'ai tout ce qu'il faut pour avoir une vie stable en France ici. Et puis je viens me permettre de cracher sur la France. Ou bien je dénigre la France. Ou bien, je sais pas. Je sais pas. Je suis méchant avec les Français. Pourquoi? Non. Au contraire. C'est moi-même qui dois faire les éloges de la France. Parce que la France m'a tout donné. Tu ne peux pas salir un endroit où tu manges. Est-ce que quand tu te sers du riz, là-dedans, t'assois au WC pour manger? Ou bien quand tu veux te servir du riz, là, tu cherches, quand tu cherches, tu trouves pas assiette, koulaba et patate, tu prends koulaba, tu rinces et puis tu mets riz dedans pour manger. Ça va m'étonner. Voilà. Donc ça veut dire que on respecte là où on mange. Voilà. C'est pour ça qu'il faut que les autres respectent chez nous. Voyez, c'est chez nous, ils viennent avoir le succès. C'est nous les Ivoiriens qui donnons du succès à plein d'artistes. Plein, qui viennent d'à gauche à droite. On les prend, on les soulève. On les prend, on les soulève.
C'est chez nous. Donc, ils doivent respecter ça. Ils doivent nous respecter. Ils doivent apprendre à respecter la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens. C'est clair. Donc, voilà. Il faut que chacun reste concentré. C'est ce que je voulais dire. Voilà. C'est ce que je voulais dire aujourd'hui dans l'affaire de l'ivoirité. Bon, j'espère que je me suis fait comprendre. Hein. Mon combat continuera. Voilà. Quelqu'un qui vient narguer mon pays, qui vient narguer les Ivoiriens, je ne vais pas rater la personne. Parce que nous, on ne fait pas ça chez eux. Les Ivoiriens, tu ne vas pas voir un Ivoirien partir dans un pays étranger pour aller les narguer. Moi-même, là, il m'assoit sur sa vie. Il l'allumer. Pourquoi? Tu vas aller nous mettre en parole avec les gens, pourquoi? C'est pour ça qu'il disait à Mako sur la dernière fois, il dit, tu es parti nous mettre en parole avec les Camerounais. Tu nous as mis en parole 2 jours là. Tu as provoqué les Sénégalais, ils t'ont chuchoté quand tu es venu demander pardon. Tu es parti encore, ils te voient te promener sur le coup des Guinéens quelque part là-bas. Faut pas, ça n'a qu'à bien fini, hein. Ça n'a qu'à bien fini. Voilà. Je te vois tête des Guinéens, ils t'ont soulevé comme bagage. Et puis tu es content comme ça en haut là-bas. Ça n'a qu'à bien fini. Il est mis en garde pour lui dire qu'il n'a qu'à. Pourquoi il va venir nous mettre en parole avec eux? Voilà. Quand ils t'envoient quand chez eux là-bas, il faut respecter. Il faut les respecter. Voilà. Il faut respecter les gens qui te reçoivent. Bon, tu vas pas mon clignotant. On t'a dit que c'est pour faire tes décorations. Tu vois clignotant et puis quoi? Donc, voilà un peu, hein. Chacun reste concentré et puis voilà. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? Il y avait quelque chose à dire, j'ai oublié. Voilà. Parlant des morts. Peut-être que la personne ne va pas aimer, mais j'en ai rien à foutre. Parlant des morts. Respectez les morts des gens. Parce que vous ne connaissez pas la douleur que les gens ont quand ils ont perdu leurs parents. Vous ne connaissez pas les douleurs des gens. Il y a des gens qui ne... Moi, si je vous dis que jusqu'à maintenant, il n'a pas encore fait le deuil du décès de ma mère, vous n'allez pas croire. Si je vous dis que jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas encore fait le deuil du décès de ma mère, vous n'allez pas croire. Pourtant, je n'ai pas encore fait mon deuil. C'est-à-dire que je n'arrive pas encore à accepter. Vous ne connaissez pas les douleurs que les gens transportent toute la journée. Et vous voyez les gens se promènent comme ça, ils rient là, mais vous ne connaissez pas ce qui se passe dans leur cœur. L'amertume qu'ils cachent derrière leur rire là, vous ne connaissez pas. Vous ne connaissez pas l'amertume que les gens cachent derrière leur rire. Et puis sachez une chose, c'est que une maman accouche plusieurs enfants. Il y a un peut-être qui a décidé d'être sur les réseaux sociaux que vous connaissez, mais ce n'est pas son seul enfant. Une maman a beaucoup d'enfants. Il y en a là, ils ne sont pas sur les réseaux sociaux, mais c'est leur maman aussi. Donc quand vous parlez des parents des gens sans limite là, vous parlez des parents des gens comme si c'était vos amis là. Moi, il y a des limites dans toutes choses, je préviens toujours. Je préviens toujours. Je vois une qui a... La dernière fois, je scrollais sur TikTok, je vois un jeune qui a mis une vidéo de quelqu'un qui est en train d'insulter l'enfant. Non. En train d'insulter l'enfant. Bon, je n'ai pas envie de dire de nom parce que je n'ai pas envie que ça chose. Mais je suis monté, je ne le connaissais même pas. J'ai demandé à monter sur son live et puis il lui a dit, mais c'est que tu es en train de mettre pour écouter ici là. Est-ce que toi-même ça sonne bien dans tes oreilles? Il me dit, ah le vieux, non, non. Vidéo que tu as mis et puis tu es en train d'écouter et puis tu es en train de faire écouter ça à tes abonnés là. C'est dans quel but? Toi-même quand tu écoutes ça là, si on te fait ça là, ça va te plaire. Si quelqu'un vient faire ce que tu es en train de faire là, à l'enfant, à ta maman, ou bien à ta soeur qui a perdu son enfant, ça va te plaire. Ah, c'est vrai, hein, le vieux, tu as raison. C'est quelle façon de vouloir jouer visibilité ça? Vous voulez jouer visibilité quand vous n'avez même pas de limite. Vidéo, ça, ces vidéos là, tu vas prendre, tu vas mettre, et puis tes abonnés n'ont qu'à venir écouter. C'est tellement doux à entendre ces chansons. Ou bien, qu'est-ce que c'est? Il a mis la vidéo d'une blogueuse qui était en train d'insulter l'enfant de choses, Love Gugu. Qui était en train de l'insulter dans sa tombe. Et puis lui, il est en train de faire écouter ça à ses abonnés. Il a dit, mais quitte dans ça, mon frère. Faut pas rentrer dans ça. Ça, là, c'est des choses. Tu es en train de t'attirer la malédiction sur ta vie comme ça. Parce que les morts sont pas morts. Respectons les morts.
Oui. Quand quelqu'un... Moi-même, je pleure toujours mon père. Oui. Tu as pleuré forcément ton parent qui est mort. Est-ce qu'on oublie? Tu essaies de vivre avec, sinon tu n'oublies pas. Voilà. Il y a des douleurs avec lesquelles on se balade. On vient même sur les réseaux sociaux, venir échanger avec les gens, venir faire les petits palabres, les petits clashs pour essayer d'oublier les douleurs là. Ne venez pas soulever quelque chose et puis ça va sortir du cadre des réseaux sociaux, ça va aller dans autre chose. On va dire que non, voilà les Ivoiriens qui sont en train de se tuer. Voilà les Ivoiriens qui sont en train de se tuer. Comment toi tu peux insulter en tant que femme? Tu as ton enfant. Ton enfant, mais tu ne connais pas son destin. Ton enfant là, tu ne connais pas son destin. Tu ne sais pas de quoi demain est fait. Tu ne sais pas, toi-même là, ton destin, tu ne connais pas. Tu ne sais pas, comme moi là, quand ma maman m'a accouché là, elle avait ses 2 pieds. Ma maman, quand elle m'a accouché là, elle avait ses 2. Moi-même, avec tous mes frères, on est nés, on est grandi, on a vu ma maman partir au marché, faire les trucs, elle avait sur ses 2 pieds. Et puis au moment où elle allait mourir là, on l'avait amputée d'une jambe. Pour te dire que personne ne connaît son destin. Personne ne connaît sa finalité. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais tu t'assois, je ne sais pas c'est quelle haine qui va t'animer à un point où tu vas venir... Non. Tu vas venir... Oui, si, je ne dis même pas, je ne vais pas répéter ce que tu as dit. Mais il faut savoir que ton enfant que tu as accouché aussi là, je ne suis pas en train de le maudire, hein, mais c'est toi-même qui es en train de lui attirer les malédictions. Parce que souvent quand les parents commettent des choses là, quand ils ne payent pas, ce sont les enfants qui payent. Les enfants n'ont rien demandé, mais ils vont payer le mal que leurs parents font. Ils payent pour le mal que leurs parents font aux gens. Alors qu'ils n'ont rien fait, ils n'ont rien demandé pour mériter ça. Quand tu as fini de faire enfant aussi déjà là, il y a des limites dans toutes choses. Il y a des limites. Parce que tu sais pas, tu connais pas ton avenir. Toi, tu ne traces pas ton avenir. Tu ne traces pas ton destin. Il y a un Dieu, il ne donne pas crédit, mais il rembourse crédit. Le Dieu, là, il donne pas crédit, mais il rembourse crédit. C'est quel niveau de... C'est quel au level de clash. Jusqu'à... Non. Non, j'ai écouté ça, j'ai dit que... Je voulais sortir pour faire clash la nuit, là. Je voulais... J'ai dit ça, je ne vais pas laisser. Il faut que je sorte pour venir allumer la personne. Après, monsieur Assis, quand il dit, bon, quand il est venu crier tout de suite là, on a dit que, mais, qu'est-ce qui te regarde dedans? Pourquoi est-ce que tu as dit ces grossièretés là? Pourquoi est-ce que tu as dit ça? Pourquoi est-ce que tu as dit ça? Il a tout fait pour essayer de me calmer. Et puis, il me suis couché. Tellement les mots là étaient forts. Cheikh Baïti, bonjour. Le feu est vert, allez-y. Oh. Vous dormez. Donc, ayez des limites. Parce que vous allez vous attirer une certaine malédiction. Et puis, j'ai vu Love Gugu même a pris la vidéo, aller sur la tombe de son enfant pour aller faire écouter ce qu'on est en train de dire de lui à son enfant. Hey, hey, Allah. Elle a pris la vidéo, elle est partie au cimetière en train de faire écouter à son enfant ce qu'on est en train de dire de son enfant. Bon. C'est quelle palabre sur Facebook et puis vous allez faire... Non. C'est quelle palabre sur Facebook. Toi, tu vas toucher comme ça tu vas toucher à cette sensibilité-là. Tu vas toucher à sa douleur comme ça. Parce qu'elle n'a pas encore fait son deuil. Elle n'a pas fait son deuil. Bonjour Loélie Gold. Elle n'a pas fait son deuil, la dame n'a pas fait son deuil. Tu insultes la dépouille de son enfant jusqu'à ce que tu dépasses les limites. Ton enfant est décédé quand? Elle est en train d'essayer de s'amuser sur les réseaux sociaux pour essayer de... Elle fait un peu les petits palabres pour essayer d'effacer ça. Non, il faut que toi tu es gangamba, non, il faut que toi tu... Comme si toi-même là, Dieu tu t'as entendu un Dieu pour dire que toi tu ne meurs pas. Quelque chose auquel nous tous on est appelés. Quelque chose auquel nous tous on est appelés. Quelque chose, c'est-à-dire que la mort là, c'est la chose la plus sûre. C'est-à-dire que quand on dit on va te donner un cadeau, ou bien on dit on va te donner l'argent, et puis on va te donner quelque chose là, ça souvent on te dit et puis c'est pas sûr qu'on va te donner. Mais la mort là,
C'est la chose qui est la plus sûre que nous tous qu'on va avoir, que nous tous allons passer. La mort là. Il ne faut pas que quelqu'un vienne te blaguer pour dire que tu ne vas pas mourir. On va tous mourir un jour. Chacun son tour. Chacun son tour. Voilà. C'est la chose la plus sûre. Mais toi, tu parles comme si toi, tu n'en fais pas partie. Tu as un enfant, même là, de soucis, même pas de ton enfant. Pour dire que moi, j'ai un enfant, non, il y a des choses que je ne peux pas me permettre de dire. Tu connais le destin de ton enfant? Tu ne connais pas. Je parle dedans, pareil, souvent même là, je ne te dis rien, et puis tu viens m'insulter. Donc, je vais parler dedans. Le exil du sort pour m'insulter, une de nous, parce que tes insultes là, ça ne me fait rien. C'est souvent de temps en temps, quand il tombe dessus, et puis il a envie de te répondre, et puis il t'allume, et puis il continue. Moi, il ne faut pas clash avec toi, parce que j'estime que tu as un problème. Il faut que tu trouves la solution à ton problème. On ne peut pas venir insulter. Tout le monde a vu ça ici avec quelqu'un qui est décédé après, tout de suite. C'est-à-dire que Dieu a montré de là à là que on ne s'amuse pas avec ça là. Mais ça n'a pas servi de leçon à quelqu'un. On a vu tous sur les réseaux sociaux là. Quelqu'un a fait la même chose que tu as dit là. Les mêmes paroles proférées là. Quelqu'un a fait ça et puis, fia, comme amusement. Dieu est passé. C'est-à-dire que Dieu est en train de nous interpeller sur certaines choses. Certaines limites. Mais apparemment, vous ne comprenez pas. Vous pensez que faire palabre sur les réseaux sociaux, c'est ça qui est bon. Vous êtes fort. Vous allez frapper tout le monde. Vous pouvez frapper. Pourtant, quand on se croise en ville, là, on vous gifle et puis ça ne chauffe pas. Aïe. Babada sur les réseaux sociaux devant les yeux de foule, là. Ça met l'homme dans le problème, hein. Ça met l'homme dans le problème. Je vous dis ça. Ça met l'homme dans le problème. Tu regardes Dieu de foule et puis tu parles, oh, oh, oh. Ça va te mettre dans le problème. Parce que celui qui avait fait ça là, aujourd'hui, il n'est pas avec quelqu'un dans sa tombe. Hein. Quand il faisait ça ce jour-là, il y a des gens qui l'ont encouragé. Il y a des gens qui étaient d'accord avec ça. Il y en a qui n'étaient pas d'accord, mais il y en a qui étaient d'accord avec ça. Mais aujourd'hui, là, eux, ils ne sont même pas partis à son funérail pour dire qu'ils vont être dans la même tombe avec lui. Ils ne sont pas partis à son funérail même. Pour dire qu'ils vont être dans la même tombe. Donc, il faut avoir des limites quand vous faites les choses. Il faut savoir respecter les douleurs des gens. La dame a perdu son enfant. Elle est en train de se battre un peu pour oublier. Les morts ne sont pas morts. Les morts ne sont pas morts. Sachez cela. Je vous l'ai déjà dit, même hier. Moi, quand il m'assoit, je pense à ma maman toute la journée. Quand elle me manque jusqu'à la nuit, elle me couche là, je rêve d'elle. Ça veut dire que les morts ne sont pas morts. Ça veut dire que les morts ne sont pas morts. Donc, restez très concentrés. Moi, ma maman, j'ai déjà dit à une de mes soeurs de chasser quelqu'un chez nous là-bas parce que la personne ne fait rien. Elle fait rien de bon. Elle ne travaille pas. Elle est dans la maison comme si elle est étrangère. Une protégée de ma maman. C'est-à-dire qu'une fille que ma maman a, voilà. J'ai dit à ma soeur de la chasser. Le jour où j'ai parlé au téléphone avec ma soeur, j'ai dit à ma soeur, oh, je vais t'envoyer l'argent, on va lui donner, et puis elle n'a qu'à prendre pour faire fonds de commerce, elle va partir. Quand je me suis couché la nuit pour dormir, là, devant Dieu et devant la terre, j'ai rêvé, ma maman est venue me dire, si tu t'arranges pour qu'on la chasse là, tu ne me verras plus jamais. Ma maman dit que, si tu t'arranges pour qu'elle parte là, tu ne me verras plus jamais. Quand je me suis levé le matin, là, j'ai appelé ma soeur, il dit, la fille, il faut la laisser. Ma soeur dit, aïe, pourquoi il faut la laisser. Laisse-la, ouais, elle n'a qu'à faire ce qu'elle veut. Elle n'a qu'à jouer temps passe. Elle n'a qu'à faire le renard passe chacun. Elle n'a qu'à s'amuser, elle n'a qu'à faire soleil mouler dans la maison. Laisse-la, s'il te plaît. Maman est venue me faire rêve pour me dire que si il m'arrange, bon, maman était où quand il parlait au téléphone avec ma soeur? Maman était où?